Monsieur le Président, si nous essayons de parcourir les faits d'audience, vous trouverez bien que le fait Timba a été remis entre les mains du capitaine Kawel. Le tribunal militaire de garnison d'Enchili poursuit l'instruction du dossier qui oppose l'auditeur militaire et la partie civile, l'épouse du premier sergent Timba Kulandamana, contre le capitaine de la garde républicaine Kawel Mbang David, poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sur le premier sergent Timba Kulandamana. Un dossier qui remonte au 22 décembre 2016. La victime, le premier sergent Kulandamana, arrêté au camp Kabila par sa hiérarchie, serait acheminé au camp Seta et placé en détention. L'auditeur militaire et la partie civile ont soutenu, depuis le début de l'instruction, que le premier sergent serait décédé au lendemain de sa détention des suites des coups et blessures que lui aurait infligé le prévenu Kawel Mbang David sur ordre de sa hiérarchie. Plusieurs renseignants ont été auditionnés aux audiences précédentes, notamment le lieutenant-colonel Benjamin Matabaro, soupçonné d'avoir donné des ordres pour infliger des coups et blessures à la victime. Il a soutenu dans sa défense n'avoir jamais donné des ordres pour torturer la victime jusqu'à sa mort. Il confirme par ailleurs que la victime présentait des signes de fatigue, des suites des blessures reçues certainement lors de sa détention par d'autres services. Mardoché Kulandamana et Chimène Ngatikila, respectivement fils et épouse de la victime, le premier sergent Timba Kulandamana, sont revenus sur les conditions des tortures qu'auraient subi leur père et époux lors de son arrestation par le prévenu Kawel Mbang David. À l'audience passée, le tribunal avait procédé à la lecture de tous les procès-verbaux de toute la phase préjuridictionnelle et des audiences pour permettre aux parties de bien préparer les moyens de défense. Les avocats de la partie civile avaient sollicité du tribunal la comparution d'un médecin légiste pour l'interprétation des termes techniques contenus dans leur rapport. Une demande soutenue par la partie prévenue et aussi accordée par la composition. À l'audience de ce jour, la composition invite le médecin légiste et lui pose quelques questions sur les circonstances du décès de la victime, le premier sergent Timba Kulandamana. Le renseignant, le médecin légiste, affirme au tribunal que la victime serait décédée des suites des lésions traumatiques diverses. Le médecin précise en outre que la victime aurait reçu certainement un coup au niveau de la tête qui aurait entraîné une contusion cérébrale. Il y a une affaire dont le tribunal avait été saisi par l'entremise du ministère public concernant un militaire de l'AGER qui était décédé et que vous l'aviez reçu, vous avez fait l'autopsie pour renseigner, renseigner les circonstances, en bref, de son décès. En général, nous avons objectivé des lésions traumatiques. Lesquelles lésions traumatiques étaient diverses, partant des ecchymoses, qui sont des justes infiltrations de sang sous la peau. Et nous avons retrouvé également les hématomes, qui sont des collections, franchement, du sang, dans les muscles et en dessous de la peau, mais également une fracture. On a retrouvé la fracture du mandibule, du mâchoire inférieure. Le plaie, le pluriel, les ecchymoses au pluriel. Essayez un peu de nous décrire concrètement. Comme nous avons dit, il y avait sur le corps du défunt plusieurs types de lésions traumatiques. Partant des lésions qui peuvent paraître plus simples à des lésions qui sont complexes. C'est-à-dire quoi? Des lésions simples, c'est-à-dire des lésions juste égratignées que l'on va pour se moquer. Ça sont des égratignures. Oui. Alors, des plaies
La plaie, c'est la solution de continuité, c'est-à-dire la coupure de la peau, la déchirure. Il y avait des plaies. Il y avait également des ecchymoses. Ecchymose qui est en fait une contusion de premier degré. Ça veut dire quoi ça? Contusion de premier degré, c'est-à-dire un coup reçu à un endroit et ça fait un bleu, ce qu'on appelle un bleu. Contusion de premier degré. On va retrouver également des hématomes. Les hématomes, c'est la contusion de deuxième degré. C'est-à-dire une force beaucoup plus grande qui est allée jusqu'à sectionner des vaisseaux en dessous de la peau dans les muscles et il y a saignement, une collection de sang. Sa mort est due à quoi, d'après vous, par rapport à l'expertise faite? La mort est due à un coup qu'il a reçu au niveau de la tête. Parce que ce coup-là a entraîné une contusion et édème cérébral. Les avocats posent à leur tour quelques questions aux renseignants sur les précisions au sujet du rapport médical. Il dit tout ce qu'il a constaté comme coup violent reçu n'était possible que du vivant de la victime. C'est-à-dire ce n'était pas un cadavre qu'on a pu mutiler et par la suite l'amener faire l'autopsie. Dire que non, ce sont des coups reçus à la mort. Je voudrais qu'il puisse revenir au moins à ça et je sais que le greffier fait son travail. Je persiste et je signe que les lésions que nous avons retrouvées sur le corps, ce sont des lésions ante-mortem, c'est-à-dire avant la mort. Les lésions après la mort ont leurs caractéristiques. Et nous l'aurions vu, nous l'aurions dit et signalé et précisé qu'il s'agit là des lésions post-mortem. Monsieur le médecin, est-ce que vous avez parlé du mâchoire? J'aimerais savoir si le coup là que le feu Timba, paix à son âme, a reçu, na mâchoire broyée, est-ce que Azalaki est capable de loba ndenge mâchoire na ezalaki broyé na cerveau et c'est mwangani na baki terme ya broyer ezali contusion de 4e degré ngana lobi a en contusion à 3e degré fracture ezali kobuka na sali solution en continuité, c'est-à-dire kobuka na mukuwa eza en continuité lisusu te. Broiement eza écrasement. Écrasement. Je n'ai pas dit qu'il y avait un broiement du mâchoire. J'ai dit que mâchoire est fracturée. Revenu Kawel. La composition confronte les allégations du renseignant à celles du prévenu. Kawel Mbang David continue à nier tous les faits déclarés par le renseignant. Baminganga bawuti expliquer biso musala na bango oyo basalaki. Tolandi pe barenseignant mususu pona yo kobeta wana oyo nyonso ba retrouver na nzoto na ye euti wapi? Ngai nakoyeba ndeni momajo ngai nazwaki élément pauvre Timba na ordre ya commandant batanto kende pas commandant régiment to bimi commandant régiment apesi ordre tozonga unité commandant batanto apesi ordre na kende hôpital ye moko expliquer hivi na ebité celui abetaki toni nakoyeba ndeni. Ultime déclaration. Est-ce que Simba obetaki to obetaki? Merci mon major. Simba nakobeta ndeni au moment bapesi ngai mutu zwa mutu kende na hôpital nakobeta isusu. Après cette démarche, le tribunal militaire de garnison d'Endjili décide de renvoyer la cause pour la plaidoirie.